Salut à tous, c'est Magistral et bienvenue sur Devenir magicien pendant le confinement. Dans cette série de vidéos, je t'explique un tour de magie par jour jusqu'à la fin du confinement. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tours de magie. Et je te laisse avec la vidéo. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, comme ceci, comme d'habitude, que je peux mélanger un petit peu avant de débuter le tour, comme ceci. On peut varier un petit peu les mélanges. On peut même faire quelques petites coupes, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander à un spectateur de me dire stop quand il veut pour choisir une carte. Donc imaginons qu'il me dit stop ici, il prend sa carte, il la regarde. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir la placer sur le dessus du jeu. Donc moi je la vois, hein, ce n'est pas grave, c'est fait exprès. Et en fait tout simplement, donc la dame de carreau, je vais tout simplement venir la placer comme ceci et la faire disparaître sous vos yeux. Regardez bien, juste si je viens passer ma main comme ceci, la carte a disparu. Enfin, la carte en elle-même n'a pas disparu, mais si on regarde, l'encre a disparu. C'est-à-dire que la carte est devenue toute blanche. Donc là, la plupart des spectateurs me diront qu'elle est sur le dessus du jeu. Mais non, la carte n'est pas sur le dessus du jeu. Alors ils me diront qu'elle est sur le dessous du jeu, mais toujours pas. Elle a bel et bien disparu. Et regardez, je vais tout simplement vous montrer et vous prouver qu'elle a bien disparu. Donc je remets la carte comme ceci. Et si je viens claquer des doigts comme ceci, on remarque que la carte vient de réapparaître sous vos yeux. Impressionnant. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous allez juste avoir besoin donc d'un jeu de cartes et d'une carte truquée. Donc comme vous l'avez remarqué, une carte blanche, donc avec le dos de la même couleur que le reste du jeu. Donc si vous voulez avoir des cartes blanches, vous pouvez soit des fois avoir une carte blanche dans un paquet. Des fois il y a des paquets où il y a des cartes truquées, ou sinon vous pouvez carrément acheter un paquet de 52 cartes avec que des cartes à face blanche. Enfin bref, il vous faut quoi qu'il arrive une carte à face blanche. Une fois que vous avez votre carte à face blanche et votre reste du jeu tout à fait normal, vous allez placer donc la carte blanche sur le dessus du jeu comme ceci. Et ce sera tout pour la préparation. Donc ensuite vous arrivez devant votre spectateur, vous montrez que le jeu est normal. Bien entendu, vous ne montrez pas qu'il y a à la fin une carte blanche. Donc vous montrez rapidement. Et une fois que c'est fait, tout simplement vous allez faire des faux mélanges pour conserver la carte blanche sur le dessus du jeu. Donc vous pouvez faire un faux mélange à la française comme ceci, où vous battez les cartes et vous revenez ici. Ou sinon dans l'autre sens, vous pouvez très bien aussi prendre la carte en dessous, comme ceci, et vous continuez de battre. Vous pouvez également faire un faux mélange à l'américaine. Donc vous battez plus de cartes d'un côté, ce qui fait que la carte blanche reste sur le dessus. Enfin après vous pouvez aussi faire des fausses coupes. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour expliquer comment faire des fausses coupes, comme ceci. Et une fois que vous avez fait semblant de mélanger le jeu de cartes, donc le spectateur pense que le jeu de cartes est mélangé, vous allez lui faire choisir une carte. Donc de la manière que vous voulez. Moi je préfère faire défiler les cartes, car sinon si vous mettez les cartes comme ceci, eh ben, il pourra peut-être prendre la première carte. Donc c'est un peu embêtant parce que s'il prend la carte blanche, eh bien, il voit tout de suite qu'il y a une carte truquée. Donc moi comme ça je fais défiler les cartes et il a beaucoup moins de chances de s'arrêter sur la dernière carte. Donc comme ceci, il vous dit stop où il veut, il prend sa carte, il la regarde. Et en fait pendant qu'il regarde sa carte, ce que vous allez faire c'est que vous allez soit contre une table, soit contre votre t-shirt, vous allez tout simplement discrètement sans que le spectateur le voie, vu qu'il est concentré sur sa carte, retourner la première carte du jeu, donc la carte blanche. Donc en fait c'est très simple pour faire ça, vous allez juste à... Voilà, je le fais contre une table, vous avez juste à pousser avec votre pouce la première carte et hop, vous retournez votre jeu et vous récupérez la carte, comme ceci. Et ensuite vous allez tout simplement placer votre petit doigt sous cette carte là.
Donc ce qui fait que là, sur le dessus du jeu, vous avez la carte blanche retournée. Et entre la carte blanche et le reste du paquet, vous avez mis votre petit doigt. Ensuite, une fois que c'est fait, vous reprenez la carte. Vous la mettez discrètement sur le dessus du jeu sans montrer le jeu de cartes, sinon le spectateur va voir qu'il y a une carte blanche. Donc discrètement, vous remettez la carte sur le dessus. Ensuite, vous montrez au spectateur la carte. Et là, en fait, le petit doigt que vous avez mis en dessous de la carte blanche, ça va vous servir à prendre les deux cartes en même temps, les retourner, comme ceci, sans que le spectateur voit qu'il y en ait deux. Et en fait, vous allez prendre la première carte du jeu et la poser sur la table. Donc là, le spectateur pense que c'est sa carte, mais en réalité, c'est la carte blanche, puisque il y avait une autre carte retournée en dessous de la carte du spectateur. Et donc du coup, la carte du spectateur est en première position. Ensuite, vous faites une petite passe magique, tout ça. Et pendant que vous faites votre passe magique, vous allez faire défiler les deux premières cartes, comme ceci. Et vous allez mettre une nouvelle fois votre petit doigt en dessous de la deuxième carte du jeu, comme ceci. Donc pendant que vous faites votre passe magique, de manière assez discrète. Donc ensuite, vous montrez au spectateur que la carte est devenue toute blanche. Et une fois que ceci c'est fait, vous allez tout simplement dire au spectateur que la carte n'est pas sur le dessus. Parce qu'en fait, vous allez tout simplement prendre deux cartes en même temps, donc vous allez montrer la deuxième carte du jeu. Mais en réalité, la carte du spectateur est bien sur le dessus. Hein. Comme ceci. Vous retournez la carte, vous lui montrez qu'elle n'est pas en dessous. Ensuite, vous pouvez éventailler un petit peu le début du jeu pour lui montrer qu'elle n'y est pas. Sans bien entendu éventailler la fin, sinon il la verra. Comme ceci. Comme ça, il croit vraiment que la carte a totalement disparu et est devenue blanche. Et une fois que vous avez fait ça, et en fait, vous avez juste à retourner la carte. Vous dites que vous allez lui prouver que la carte a disparu. Et en fait, c'est là la petite manipulation qui va faire tout le tour. En fait, vous allez prendre la première carte du jeu, donc la carte du spectateur, que vous allez insérer dessous, comme ceci. Et en fait, le mouvement normal, c'est vous l'insérez dessous et vous retournez la carte. Sauf que là, vous n'allez pas faire ça. Vous allez l'insérer dessous, comme ceci. Une fois qu'elle est complètement en dessous, vous allez prendre la première carte et vous allez, avec vos doigts ici, hop, mince, là j'ai pas réussi, pousser la carte. Donc je vous refais. Donc là, vous avez la carte du spectateur et ici la carte blanche. Vous passez la carte en dessous, vous prenez l'autre carte et avec vos doigts, hop, vous retournez la carte. Ce qui fait que le spectateur pense que c'était la même carte que tout à l'heure, mais en réalité, tout simplement, c'est la carte qui était sur le dessus du jeu, donc la carte du spectateur. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Et moi, je te dis à demain pour un nouveau tour de magie. Salut!